Aujourd'hui. Communauté altérée ce matin, nous soupirons après la rosée du ciel. Ceux qui connaissent le cœur, nous chantons ça ensemble. Ce matin, que le Saint-Esprit descende sur nos vies. Aspirons ce matin à des choses meilleures. Aspirons ce matin à sa présence dans notre vie. Il prenne le contrôle. Que Jésus prenne le contrôle dans notre vie. Demandons ce matin pour descendre de l'onction dans la vie. Pour descendre dans la vie intérieure. Nous prions le Seigneur ensemble. Ô Esprit du Dieu vivant, descends de l'onction dans notre vie ce matin. Ta présence, la vie qui est ressuscitée, que les ossements de péché revivent ce matin, que nous revivions ce matin, que l'Esprit de Dieu vienne des quatre vents ce matin, et qu'il le souffle sur nos vies ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de vie, très fondé, descends dans nos vies ce matin, Seigneur. Fais couler tes fleuves en nous. Fais couler ton fleuve en nous ce matin. Oh, divinité, prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle ce matin dans nos cœurs. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de notre vie. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de notre volonté, de nos sentiments, de nos émotions. Prends le contrôle, Seigneur. Oh, Seigneur, remplis-nous de ton esprit de force.
esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de connaissance, esprit de discernement. Dis ton peuple ce matin que nous sommes. Envoie ta puissance sur nos vies, envoie ta puissance sur notre foi, envoie ta puissance sur nos vies, Seigneur, envoie ta puissance dans nos vies, Seigneur, envoie ta puissance, envoie ton onction, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, nous avons soif du Dieu vivant, nous avons soif de toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de notre vie ce matin. Donc, qui nous va, Seigneur, que je dévore, que le Saint-Esprit, aide le contrôle, que tu te tiennes des travail, moi je prends les notre vie, que tu te prendrais ta rendette ce matin, que tu te prendrais ta rendette ce matin dans nos cœurs, je prendrais sur tes existences, je prendrais ta rendette dans nos cœurs ce matin, je prendrais la connaissance du Dieu vivant, ta rendette dans nos cœurs ce matin, et te demande que tu m'avais compris la révélation de Christ, l'Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de révélation, Esprit du Dieu vivant, dans le contrôle,
Nous demandons la vérité. Ensuite, nous accueillons la présence de l'Esprit de Dieu. Ensuite, nous recherchons. Nous Seigneur, nous retenons ce matin. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous t'accueillons Jésus. Nous t'accueillons à nouveau dans nos cœurs. Nous accueillons la présence de l'Esprit de Dieu et son action dans notre vie, de ta nouvelle fraîcheur dans nos cœurs, une nouvelle fraîcheur, au nom de Jésus, une nouvelle fraîcheur dans nos cœurs, une nouvelle fraîcheur qui vient de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit apporte la fraîcheur dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu apporte la paix dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu te rafraîchisse ce matin. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que le Saint-Esprit apporte une nouvelle fonction dans ta vie. Une nouvelle fraîcheur dans ton cœur. Une nouvelle fraîcheur dans ton cœur. La paix de Dieu. Il n'est pas là. La paix de Dieu. L'Esprit de Dieu, au lieu de sorte de la prière, il est le feu dans l'Esprit de Dieu, au lieu de feu dans l'Esprit de Dieu, le sang de l'Esprit, il est le feu dans l'Esprit de Dieu, apporte la l'onction de notre vie, une fraîcheur de notre cœur, une visitation,
vie, et l'agitation s'arrête dans nos vies, et que le cadre revient dans nos cœurs, à la présence de l'Esprit de Dieu. Je veux le cadre du mystère, je veux la paix de Dieu, je veux la vie de l'Esprit de Dieu. Recevez la vie, recevez la vie sur la terre, recevez la vie sur la terre. Nous recevons l'Esprit de Dieu sur la terre, esprit de vie, esprit de force, esprit d'amour, esprit de révélation, esprit de discernement, de connaissance, esprit qui apporte la sagesse de Dieu, de l'esprit qui dans le cœur, il prend le contrôle, il prend le contrôle, il prend le contrôle. Oh, l'esprit de Dieu, nous appelons, nous appelons, nous appelons pour l'esprit de Dieu. Nous appelons ce matin. Nous appelons ce matin. Esprit de Dieu. Nous appelons l'esprit de Dieu.
ce matin. Reçois le veille ce matin. Reçois l'élévation ce matin. Sois le règne après le pain. Sois n'hésite pas toi-même. Ce matin, nous célébrons. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu fort dans les combats. Le Dieu redoutable. La source de vie. Ce matin, nous te célébrons. Nous te magnifions, notre Dieu, qui est comme toi parmi les dieux des nations, qui peut se comparer à toi. Tu es le Dieu puissant, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu victorieux, tu es le Dieu vainqueur, le Dieu triomphateur. Sois jamais élevé au nom de Jésus. Amen.
bénisse. Et que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans une année sabbatique. Une année de repos. Une année où Dieu veut que nous reposions en lui pleinement. Dieu lui-même s'est reposé. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a créé celui qui manquait à la création. Et il a vu que c'était très bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Il a vu que c'était très bon. Et le 7e jour, dans le chapitre 2, verset 3, il a dit, Dieu se reposa. Amen. Voyez-vous? Donc, Dieu nous a créé à son image. Le repos est réparateur. Alléluia. Le repos est réparateur. Salomon, le roi Salomon. Nous lisons le texte dans 1 Roi, chapitre 5. C'est écrit ici. Le dernier verset. Beaucoup ne lisent pas. Beaucoup ne prennent pas ça comme étant effectivement la parole de Dieu. Mais ce matin, entre dans la plénitude du repos. Je parlerai ce matin de 5 dimensions du repos sabbatique. 5 dimensions dans le repos de Dieu. 1 Roi chapitre 5. Nous lisons avec respect le texte encore. 1 Roi, le chapitre 5. Du verset 1 au verset 4. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait point pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres, dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel, les ennemis sous la plante de ses pieds. Amen. Jusqu'à ce que l'Éternel, les ennemis sous la plante de ses pieds. Ma prière ce matin, c'est que tes ennemis soient sous la plante de tes pieds. Amen. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. David est le plus grand roi d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu, le bien-aimé, et celui qui a donné en possession, sinon celui qui a conquis tous les territoires que Dieu a promis de donner au peuple d'Israël. C'est David qui a conquis le territoire. Il a fait des guerres. Il a soumis ses ennemis. Il avait enveloppé de toutes parts. Dieu a mis ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Il a préparé la génération future. Il a laissé, même pour bâtir le temple, il a laissé les matériaux importants à son fils Salomon. Et regardez ce que Salomon dit. Il dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Que Dieu nous donne le repos de toutes parts.
de tous côtés. Plus d'adversaires, plus de calamités. Et maintenant on peut bâtir, alléluia. Ce matin, comprenons que l'année 2025 est une année où Dieu nous donne le repos de toutes parts. Une année où tu as plus te mettre au devant de tes combats toi-même. Une année où Dieu prend les choses en main. Plus d'adversaires, plus de calamités. C'est la parole de Dieu qu'il faut confesser. Dieu te dit ce matin, il a mis tes ennemis sous tes pieds. Et tu as dit maintenant, aujourd'hui même, ce n'est pas demain, c'est maintenant, à l'instant même, où cette parole est libérée, que Dieu t'accorde le repos de toutes parts. Que Dieu nous accorde dans cette communauté le repos de toutes parts. Que nous acceptions ce que Dieu dit. Dieu te dit ce matin, sa parole est puissante, elle est efficace, elle accomplit son dessein. Quand elle est libérée, c'est pour un but qu'elle est libérée ce matin, que tu reçois le repos dans ton cœur. Que le repos soit ton partage ce matin. Que les agitations internes, que les bruits faits dans ton cœur, et que tu reçois le repos interne et le repos externe. Que de toutes parts, Dieu t'accorde du repos. C'est une dimension dans le repos de Dieu. C'est une dimension importante. La première dimension, profonde, la dimension fondamentale. Dieu t'appelle au repos. M'entends-tu bien ce matin? Dieu t'appelle au repos. La vie avec Dieu commence par le repos. Elle commence par le repos. Dieu t'appelle au repos. Jésus dit, pendant son ministère terrestre, il dit, venez à moi. C'est un appel au repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de porter des lourds fardeaux, inutilement qu'on porte dans son âme, dans son esprit, même dans son corps. Le corps peut être infecté, le corps peut être possédé, l'esprit de même, l'âme peut être troublée, agitation interne, désespoir qui mène les gens à se suicider, parce qu'il manque de repos interne. Il manque de paix intérieure. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour t'accorder d'abord du repos. Amen. Tu n'as plus comment ta vie chrétienne. Ça commence par le repos. On passe des chrétiens pour dire que tu es chrétien et puis tu es agité. Je manque de repos intérieur, je manque de paix intérieure. Ce matin, entrons dans le repos de Dieu, le repos sabbatique. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 3, Jésus nous appelle au repos. Venez à moi. Je vous donne le repos pour vos âmes. Prenez mon joug car il est léger. Alléluia. Le joug satanique est lourd, pesant. Quand Satan, quand il entre dans sa sphère de contrôle, quand Satan est vraiment le maître de ta vie, c'est un joug pesant, comme en Égypte. Les enfants d'Israël souffraient de ce joug pesant. C'est le symbole de tous ceux qui sont loin de Dieu, qui fuient la présence de Dieu.
Ils sont dans une prison, avec un joug à leur cou, à leurs pieds, à leurs mains. Ils sont esclaves du diable. Mais ce matin, Dieu t'appelle au repos. Jésus-Christ donne le repos. Et beaucoup de chrétiens ont raté cette dimension du repos. La base même de la vie chrétienne, le fondement, ça commence par le repos. Dieu se repose et Dieu t'appelle au repos. Alléluia. Hébreux chapitre 3, vous pouvez lire le chapitre. Il dit aujourd'hui, verset 15, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix à l'heure même, ou cette parole qui est la voix de Dieu, résonne, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui fut, en effet, ceux qui se révoltaient après avoir entendu la voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu s'est irrité pendant 40 ans, qui ne pensaient plus pécher, et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui dira-t-il qui n'entreront pas dans le repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qui ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Endurcissement de cœur, incrédulité, résistance à Dieu. Chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, bien longtemps, après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 9, il y a donc un repos sabbatique. Amen. Il y a un repos sabbatique. Quand on parle du sabbat, les gens comprennent sabbat comme dans la tradition. Non, il y a un repos sabbatique. Jésus est le maître du sabbat. Amen. Quand Jésus fait ses disciples, et qu'ils sont entrés le jour du sabbat dans le jardin, pour manger du blé, pas le sabbat, il dit, je suis avec eux. Ce matin, Dieu est avec toi. Je suis avec toi. Il est le maître du sabbat. Il appelle au vrai repos. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas le jour dont nous parlons ici. C'est une expérience vivante avec le maître du sabbat. Jésus est le maître du sabbat. Alléluia. Et quand les gens s'opposaient à son ministère, il dit, et puis il demande des miracles. Il dit, le miracle que je peux faire, c'est celui de Jonas. Comme Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre. Si les miracles ont été opérés parmi vous, Nazariens, étaient opérés à Ninive, étaient opérés dans les lieux où la prédication a été apportée, la reine de Séba, elle est venue de loin pour entrer dans le repos sabbatique. Alléluia. Elle a entendu l'évangile. Elle a vu que Salomon est la sagesse de Dieu. Il n'y a plus que Salomon ici. Dis Amen. Il n'y a plus que Jonas. Jésus est le maître du sabbat. Pourquoi je disais d'entrer dans cette église, Jésus est le berger par excellence. Il nous appelle nous tous, à quelque niveau que ce soit, à entrer dans le repos sabbatique. Il y a un vrai repos sabbatique réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des ciels. Alléluia. La parole de Dieu est vivante et efficace.
plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu fait la séparation entre ton âme, ton esprit, parce que s'il n'y a pas de séparation entre l'âme et l'esprit, il y a la confusion qui s'installe. La parole de Dieu a un rôle important. Elle vient pour séparer jointure et moelle, pensée. Parce que le problème que nous avons nous tous, c'est au niveau des pensées. Et nos pensées sont le champ de bataille entre le diable et Dieu. Dieu vient pour séparer. C'est la séparation des pensées. Pour que les pensées soient pures. Amen. Pour que les pensées soient des pensées honorables, qui honorent Dieu. Ce matin, Dieu veut faire la séparation dans ta vie, que dans ton esprit tu entres dans le vrai repos de Dieu. Que tes pensées soient les pensées de Christ. Dieu connaît nos cœurs. Dieu nous connaît nous tous. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Tu es présent dans cette assemblée ce matin. Dieu connaît les dispositions de ton cœur. Amen. Même apparemment tu peux sourire, apparemment tu peux faire des choses. On ne force pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu coulent naturellement. Ce matin que la nature de Dieu coule en toi. Alléluia. Entre dans le repos de Dieu. Il y en a qui pensent que le repos de Dieu, c'est parce qu'on a fait des années de la marche. Tu n'es pas fait le repos. C'est une question d'acceptation de ce que Dieu dit. Sa parole vient à toi pour faire cette séparation entre ton âme, ton esprit et ton corps. Pourquoi tu fais une expérience? Cette expérience est libérée de toute confusion. Et vous les gens qui font des expériences sans être dans le repos de Dieu, ils restent toujours agités. Ils sont plus dans la confusion. Ils ont fait une expérience brève, mais il n'y a pas eu cette séparation entre l'âme et l'esprit. La parole n'a pas atteint son but. Ce matin, que la parole de Dieu qui est tranchante ce matin tranche dans ta vie. Sépare tes pensées. Que tu nourris de bonnes pensées dans ton cœur. Que ce soit les pensées de Christ qui soient en toi. Alléluia. Que tu n'endurcis pas ton cœur. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Amen. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu nous parle encore ce matin. En cette journée, Dieu te parle. La parole prophétique est sortie tout à l'heure. Il y a un temps pour tout. Et en même temps, pour te dire pourquoi tu cherches ailleurs la paix que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Pourquoi tu cherches ailleurs? Pourquoi tu te fatigues à chercher le repos ailleurs? Le plaisir n'apporte pas le repos. L'argent n'apporte pas le repos. Le monde n'apporte pas le repos. Seul Jésus apporte le repos. Seul Jésus. On a le repos qui te propose ce matin. Alléluia. Ne dis pas ici là il y a longtemps, mais ce matin, cette journée est une journée de repos. Amen. On a le repos de Dieu. Regardez David. Dans le psaume 51 et le psaume 32, que nous lirons dans cette journée encore. Il dit, tant que je me suis pu, mes os se consumaient. Je n'avais pas la paix intérieure. Tant que je cache mes transgressions, péché secret, péché caché. Tant que je les cache, je ne peux pas entrer dans le repos de Dieu. Tant que je passe l'éponge sur le péché, tant que je me soulage moi-même à l'intérieur de moi-même, mais je manque de paix intérieure, mais je te fais connaître les pensées. Alléluia. Je te fais connaître les péchés.
devant témoins. Témoins bibliques. Devant Nathan, le prophète. David a commis son péché. Il n'a pas dit comme les hommes aujourd'hui qui apportent un autre évangile. Pour dire, bon, Josué et les 12 espions sont allés à Canaan, ils sont en train de se rendre, la prostituée. Voyez-vous leur interprétation biblique? Ils disent que quand tu vas à l'évangélisation, tu peux coucher avec les femmes. Et puis après tu le sens. Dieu m'a pardonné. Et il continue. Beaucoup de prédicateurs enseignent ça. Ils ne sont pas eux-mêmes dans le repos de Dieu. Mais celui qui est dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Le péché, tout homme a péché. Tous nous avons péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, quand je viens d'aller dans son repos, il me délivre de la puissance. Amen. Amen. Voyez-vous, il y a la pratique du péché qui est différente d'une chose. Il y en a qui pratiquent le péché. Et celui qui pratique le péché est de qui? Il est bizarre. Donc, détrompons-nous. Celui qui pratique le péché est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Dites Amen. D'où vient ce prédicateur pour dire, non mais faible, l'homme, non. Mais que la séparation se fasse ce matin à ton âme, ton esprit et ton corps. Et que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y en a qui gèrent le péché lié au sexe. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'enlit dans ce domaine, nous verrons ça dans cette semaine. Nous irons en profondeur. On dit, j'ai entendu un prédicateur qui a dit, mais nous, on appuie seulement sur le péché d'immoralité. Mais tous les péchés, c'est le même péché. C'est bien avant, c'est le même péché. Mais regardez, il y a un péché, quand tu le commets, il te détruit dans les dimensions de ton être. Ton corps peut te détruire, ton âme peut te détruire, ton esprit peut te détruire. Tu peux recevoir des démons. Celui qui s'allie à une prostituée devient un seul corps interne. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes entré dans le repos de Dieu. Alléluia. Celui qui est dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Il ne pratique pas le péché. Il est délivré de la puissance du péché. Il est libre. Voici la première dimension du repos que donne Christ. Quand il dit, venez à moi, vous tous êtes chargés. On est chargé par le péché, on est fatigué par le péché. Mais quand on vient à Christ, nous nous déchargeons sur lui de tous nos péchés. Alléluia. Et lui maintenant, il nous donne sa nature. Alléluia. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir la nature divine. Recevoir la nature de Dieu. Ce n'est pas seulement à travers des principes religieux. Je suis chrétien, je suis baptisé. Non! Est-ce que tu as reçu la nature de Christ qui fait que tu règnes le péché dans ta vie? Parce qu'il y a la différence. Dieu aime le pécheur, mais Dieu aime le péché. Et le chrétien qui a l'image de Dieu, on aime le pécheur, mais on doit haïr le péché. Ne jouons pas le péché lié à la sexualité. Il y a des églises où vraiment les gens, quand ils prient, quand ils cherchent, tu penses que Dieu va descendre. Mais le même là qui a prié sa jeunesse, il a de mettre.
de ce quel prédicateur il est. Et c'est eux qui prient pour les gens. Il faut des mains aux gens. En imposant les mains à quelqu'un, on lui communique ce qu'on est. Dites Amen. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu sais qu'est-ce qui est la source de motivation dans ta vie, et tu lèves ta tête et puis tu imposes les mains. Et le problème que nous avons, c'est que beaucoup se laissent imposer les mains par les étrangers. Et après, maintenant, ils sont infectés des démons. Ce matin, laisse Dieu lui-même t'imposer sa main. Laisse Christ entrer dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ prendre le contrôle de ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau dans ta vie. Es-tu devenu une nouvelle créature depuis que tu es né? Apparemment, prétendant naître de Dieu, es-tu devenu une nouvelle créature? Voici la première dimension. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir la nature de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement une simple confession de foi, d'appartenance religieuse. C'est une identification à Christ. Je reçois l'identité de Dieu. La nature de Dieu m'habite. Et ce que Dieu est, je l'ai. Amen. Je n'ai pas dit non, c'est elle qui m'a tiré par mon boubou, donc je fais ma carrière. Je veux faire ma carrière. Je veux vraiment, il a enlevé ton boubou. Il fait ça qui est boubou, il fait ça qui a tenu, prends boubou. Je sors par la fenêtre. Même si on m'appuie de tout, Dieu est avec moi. J'aimerais vous dire que Dieu soit avec vous. Quand Dieu est avec toi, quelles que soient les oppositions, les obstacles, tu vas t'en sortir. Tu t'en sortiras, mais si Dieu n'est pas avec toi, c'est malheureux. Malheur à l'homme qui se confie aux hommes. Oui, les gens cherchent l'approbation des hommes. Ils veulent que les gens les apprécient, que les gens soient avec eux. Mais les hommes, leur secours n'est d'aucune utilité. Seul le secours de l'Éternel est important dans ta vie. Alléluia. Dieu est avec Joseph, on l'a mis en prison, mais vous savez, il craignait Dieu. Alléluia. Il craignait, ce jeune homme craint Dieu. Tu es jeune. Tu es là ce matin, tu m'entends. On a le repos de Dieu et reçoit la nature de Dieu, la crainte de l'Éternel ta vie. Amen. Cette écrit n'a dit pas plusieurs. Ils ont des responsabilités. Ils affichent leur appartenance. Mais quand ils sont seuls, quand ils voyagent, quand ils sont quelque part, ils pensent que c'est des gens, les hommes. Donc quand ils voyagent, le pasteur n'est plus là. Le diable n'est plus là. Il est en train de faire ce que je veux. Il dit à Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est des doctrines et des dynamiques. Pécher volontairement. Connaître la volonté de Dieu. Et pécher volontairement, mais tu crucifies à nouveau le Christ. Tu le crucifies. Hébreux chapitre 10. Ceux qui pêchent volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Mais l'attente d'un jugement terrible, que Dieu nous vienne en aide ce matin, que nous entrions tous dans le repos de Dieu, le repos de la délivrance totale. Alléluia. Délivrance de la puissance du péché, délivrance de la prison satanique, délivrance de la mondanité, délivrance des vilains sentiments, délivrance à tous les niveaux. Être j'ai des péchés millions dans ma vie. Péchés cachés. Péchés secrets. Ma femme m'a pas vu. Oh. C'est terrible, mais quand on ne crée pas Dieu. Elle n'est pas là. Je suis seul. Donc je regarde à gauche, à droite. Et puis, que Dieu nous aide. Tu ne crées pas Dieu. Tu n'es pas, tu ta vie agitée. Tu n'as pas le temps du cœur. Tu prends le plaisir comme un élément de ta tête. Et tu passes à côté du salut. Ce matin, entrons tous dans le repos de Dieu. Comme David. On n'a plus vu David tomber dans un péché. Il a pris David en exemple pour dire voilà, il est le roi, il a cité, mais il n'a pas pratiqué le péché. Il est tombé, Nathan l'a repris.
Il a confessé son péché. Il s'en est démarqué. On a pu l'aviser dans sa vie, pour amener une fille. Il dit non. Moi, David, c'est ma goutte que je vous donne ce matin. Il y en a qui attendent d'être dans un âge avancé pour dire maintenant, comme je n'ai plus la force de péché, là maintenant je suis délivré. Ça, c'est pas délivrance, hein. Il y a les deux qui pêchent. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas se délivrer tout le temps. Chi de péché. Péché flagrant. Mais quelle parole tu apportes? Tu sèmes le même grain dans la vie des gens. Ce matin, je sème la vie en eux, en vous. Je sème la vie ce matin. Parce qu'il faut vivre ce que tu as fait. Depuis 31 ans, je suis marié. C'est la seule femme de moi. Et si on ne se marie pas, on ne se marie pas de manière conditionnelle. Quand j'étais de l'autre côté, j'étais de l'autre côté. Mais quand Jésus m'a affranchi, il m'a affranchi. Il ne faut pas dire, je suis chrétien, et puis encore, je retourne dans tous les vomis. Non! Dimanche passé, il fallait le canard. Mais ce matin-là, le chien, quand il vomit, il prend ses vomissements. Mais compris tes vomissements, quand tu as vomi là, c'est que tu es mauvais, tu as vomi, c'est fini. Amen. Alléluia. Depuis 31 ans, sinon 40 ans, je suis délivré. Il n'y a pas de mauvais témoignage sur ma vie. Amen. Il n'y a pas dit je vais en Europe, je reviens. Il y a toutes les tentations. Mais il n'y a pas besoin de se saisir. Tu enlèves ton bout du geste. Que je nous aide. Ce n'est pas normal. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Prêcher l'évangile. Si on va dans le repos de Dieu, c'est amener le peuple à vous suivre dans une vie de débauche. Ce matin, Dieu te veut dans le repos total. Le repos de où tu te La tentation n'est pas le péché. Tout le monde est tenté. Mais tout le monde ne pêche pas. Dis Amen. La tentation, c'est une mise à l'épreuve. C'est une, je peux dire, Satan te propose. C'est toujours les propositions sataniques. Il faut dire non. Amen. Mon corps est le sang du Saint-Esprit. Rendez ce corps-là pour en faire le corps vraiment. Beaucoup sont morts à cause de ce péché du sexe. Avant le temps. Morts de maladies avec le sida. Ils sont morts de manière prématurée. Ils sont morts, il veut dire. Ils sont morts de manière prématurée. Ce péché l'a détruit. Oui, c'est pas vrai. Il s'est détruit. Ton corps, ton âme et ton esprit. Tout Jésus-Christ vient dans ta vie pour t'en délivrer. Une fois que quelqu'un est délivré de ce péché lié à l'immoralité sexuelle, quelles que soient les faiblesses qu'il a, Dieu est avec lui. Dis Amen. Mais donc, beaucoup ne sont pas délivrés. Et puis il dit avec eux, il est là comment? Et je vous aide ce matin. Regardez-moi plus. Regardez-moi la tête. Regardez-moi bien ce matin. Voilà. Tu es marié, ta femme te suffit. Dis Amen. Elle est mariée, son mari est suffisant pour elle. On verra ça la semaine. Jeune homme, sexualité et Bible. On verra ça. Un jeune homme peut se garder pur jusqu'à son mariage. Les mensonges sataniques. Il dit non, si tu ne connais pas ça, tu es même malade comment? Ça n'est pas la même maladie. Satan est menteur. Il veut t'entraîner la mort. Ce matin, garde ton corps pur devant Dieu. Entre dans le repos de Dieu total. Garde ta virginité, garde-toi. Amen. Alléluia. Oh, je ne suis pas encore dans ce domaine. Deuxième dimension du repos. Connais tes droits d'enfant de Dieu.
C'est ça qui donne le repos. Connaissant de tes droits d'enfant de Dieu en Christ, ma position en Christ est une position d'autorité spirituelle. Amen. Je suis assis écrit en les céleste. Éphésiens 6, pardon, Éphésiens 2, verset 6. Je suis assis là-bas. J'ai une position de supériorité et d'autorité spirituelle. Mais je suis dans le repos. Est-ce que tu as fait le Christ? C'est ça le problème. Ou bien tu viens seulement, mais tu n'as pas une position réelle. Tu ne connais pas ou même tu n'es pas en possession de tes droits. Parce que Satan, quand il sait que tu ne connais pas tes droits, il te fait croire encore que Dieu t'a pas encore délivré. Que tu es encore dans tes péchés. Oh, Dieu t'a délivré. Ce matin, sache que tu es assis avec le Christ dans les lieux célestes. Amen. Puisque tu es assis, tu es dans le repos. Alléluia. Voyez-vous, pour mieux avancer, il faut d'abord s'asseoir. Quand quelqu'un est assis, il ne fait plus d'efforts pour avancer. C'est pas vrai? Dans la voiture, tu t'assois. Mais tu avances et tu fais l'effort. Mais tu ne fais pas appuyer la création vient. Oui, l'embrayage, tu passes vitesse, mais ça tu pousses la voiture. Ça tu la fait avancer, mais elle avance parce que tu es au commande. Alléluia. Elle avance. Tu ne peux pas assis. Tu ne donnes pas tes droits d'enfant de Dieu. Tu vas pousser voiture. Quand tu pousses voiture, il y en a qui poussent voiture, lui de la sueur pour tu pousses. Démarre la voiture. Tu as assis, vas-y. Avance. Qu'est-ce qui va t'empêcher? La vie de Jésus. Être assis, marcher et tenir faire. Parce que les trois dimensions qui sont présentées sur les Amen. Amen. Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes assis avec le Christ dans le lieu céleste. Mais je suis assis là-bas déjà. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'avancer? Amen. Je marche d'une manière digne. Éphésiens 4, chapitre 5. Les éléments de la marche. J'ai une vocation céleste. Je marche d'une manière digne dans ce monde. Alléluia. Et je tiens ferme. Voici les trois étapes de la vie chrétienne. Nous avons cette deuxième dimension du repos de Dieu. Alléluia. Se reposer en Dieu, c'est connaître ses droits et avancer. Laissez Dieu te pousser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as assis ce matin dans le céleste? Sache que ta position ce matin est une position d'autorité et de supériorité en Christ. Tu es entré dans le repos de Dieu. Combien de chrétiens luttent? Ils pédalent toujours. Ils sont assis, mais ils sont assis sur le vélo. Sois assis dans une voiture ce matin. Sois assis dans un avion ce matin. Et avance, baisse les airs. Alléluia. Avance. Tu t'as fait asseoir déjà. Il t'a fait entrer dans le repos. Connais ta position en Christ. Et avance. Sans faire d'effort. Laisse Dieu te conduire par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Amen. Romains chapitre 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu va te conduire. Ce matin, que le Seigneur nous conduise nous tous. Nous avons une position devant Dieu, assis avec Christ. Je marche, je tiens ferme. Amen.
quand toute le rue du diable devient ferme. Alléluia. Troisième dimension du repos. Preuve interne et externe que les gens voient, que moi-même je constate. Troisième dimension du repos, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Troisième dimension du repos de Dieu. Le repos que Christ donne. Alléluia. Ésaïe 30, verset 15. Car c'est ainsi que parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Souvenez bien les mots. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. C'est-à-dire, tu donnes des preuves que tu es sauvé. Par la tranquillité qui est en toi. Par le repos qui est en toi. Par le calme qui t'habite. La confiance sera ta force. Troisième dimension du repos de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne sont pas calmes. Beaucoup sont agités. Ils n'ont pas les preuves qui sont dans le repos de Dieu. Pour peu ils s'agitent. Pour peu ils se défendent. Pour peu ils argumentent. Ils raisonnent. Ils se défendent. Sois tranquille ce matin. Sois dans le repos ce matin. Dieu de l'Église qui donne la preuve que tu es sauvé. Sois calme. Sois confiant. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Parce que si tu n'es pas calme, tu n'es pas tranquille, j'étais à San Pedro dans tes jours, j'ai fait flash à San Pedro dans tes jours, depuis une chrétienne, elle était malade. Et puis elle a dit, oui, ton Dieu change. Au lieu de demander à Dieu, ou de prier, il y a un féticheur. Il dit, il vend médicaments. Elle est partie là-bas, elle a pris médicaments. Il dit, j'ai mon savon, il s'est lavé. C'est fini. Les démons ont pris le contrôle. Parce que le manque de tranquillité est calme. Devant une épreuve, reste calme. Ne sois pas agité. Ne sois pas de solution. Et c'est les personnes qui ont prié pour elle, pour que le pied revienne normal. Si tu t'agites, si tu n'es pas tranquille, tu vas t'exposer aux démons, aux féticheurs, aux charlatans. Tu es chrétienne. On dit non, vous connaissez tel type de quartier village, c'est qui là? Oh, c'est un charlatan. C'est un féticheur. Oui, ton médicament, il n'y a pas de totem dedans. C'est quel médicament? Jésus est ton médicament. Alléluia. Ou bien tu vas à l'hôpital. Ce matin, garde la tranquillité dans ton cœur. Devant les épreuves, devant les situations nouvelles. Ne t'agite pas. Jésus est dans ta base. Alléluia. Sa présence est là de manière continuelle. Il t'observe. Il veut que tu dégages les preuves du repos interne par ton attitude externe. Comment tu réagis dans une situation? Est-ce que tu gardes ton calme? Devant une situation, tu es calme, tu es tranquille. Quand devant une épreuve difficile, une attaque diabolique même, quand tu gardes ton calme, tu décourages l'adversaire. Amen. Quand tu es serein, tu es tranquille. Parce que Satan, ta tactique là, c'est de te mettre dans l'agitation, dans la frayeur. Ah, cette situation là vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas. Non, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ton attente là sera satisfaite. Confie-toi en l'Éternel. Et non aux hommes. Garde la tranquillité interne. Dieu qui a fait hier, celui-là dans ta vie, est le même Dieu qui t'accompagne aujourd'hui encore. Ce qu'il a fait hier là, il va encore le faire. Alléluia. Donc garde le calme. Tu es tranquille. Tu es dans le repos de Dieu. Valide ton cœur les agitations
le manque de confiance, de sérénité, doit quitter ta vie totalement. Mais il faut avoir de l'assurance. Avec Dieu, il faut te suivre. Il faut avoir de l'assurance. Mais si tu manques d'assurance, comment tu peux avancer? Comment tu peux affronter les situations? Comment l'ennemi peut voir en toi quelqu'un de fort? Que le Père dit ce matin, je suis fort. C'est la force de Dieu en toi. Sois tranquille, sois confiant, sois serein. Ne panique pas. Même dans ta maison, si ça arrive, ne crie pas trop. Dis Amen. Ne sois pas quelqu'un qui va crier vite, crier fort. Que les cris, les agitations quittent ta maison. Que le calme s'installe. Que la paix intérieure t'habite. Alléluia. Alléluia. Quatrième dimension du repos de Dieu. Dans le combat spirituel. Voyez-vous, le combat spirituel, ce n'est pas le fait de dire, non, ce n'est pas question de lancer cailloux, de lancer coup de poing, de faire comme ça, de couper. On ne sait pas qu'est-ce que tu coupes. Tout le temps que tu coupes avec ta main seulement, tu coupes seulement. Mais arrête de couper. Que Dieu nous aide, hein? Qu'est-ce que tu coupes même? Quand tu donnes à l'ennemi l'impression que tu manques d'assurance. Et chacun le sait. Quand il voit en toi que tu es en train de t'agiter, ce matin, Dieu te dit, comme il a dit au peuple d'Israël, j'aimerais le dire avec vous ce matin. Pharaon était devant. Les Israélites poussaient des cris. Dieu dit, mais qu'est-ce que ce cri-là? Dis au peuple de se mettre en marche. Alléluia. Dis au peuple d'avancer. Ce combat-là, ce n'est pas leur combat. Je vais te dire ce matin que ton combat, le combat que tu mènes, Dieu prend les devants de ce combat. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va faire en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis Amen. Vous poussez les cris. Pourtant, ce n'est pas les cris qui effraient Satan. Au contraire, tu n'es pas Satan que tu manques de sérénité. Quand tu cries. J'ai fait un faux débat. C'est pas un faux débat, mais un débat où les gens, dans la maison d'une autorité, ils voient. Pardon. Ils voient mouche est sortie. Il dit mouche. Il voit papa, quand ça est sorti. Ah, vous n'avez pas dit salamande maintenant. Vous voulez souris. Ah, puis vous pouvez remplir nos maisons là. Donc, toi, tu vas voir les sorciers partout. Jusqu'à maintenant, ils mettent des choses dans leur maison. Citron, ail, et les petits choses pour lesquels les sorciers fuient. Voyez-vous, là où on arrive, en tant que chrétien, quand on est agité, et toute la nuit, l'année qui est venue de France, quand je parlais de la nuit, mon frère, vraiment ma femme là, la nuit, elle voit, elle capable d'être active, sortez, bien tout. Et dit voilà où on arrive. C'est vraiment une vie chrétienne qui n'est pas dans le repos de Dieu. Cafard, ce cafard. Même Salomon là, il faut le tirer, bon. Il peut en poser, mais il ne faut pas dire que c'est ça que. Non! C'est une fausse expression qu'on a. Finalement, ils sont confondus. Ils sont pris entre eux maintenant. Garde le silence devant l'Éternel. Tes ennemis que tu vois aujourd'hui, déjà d'entrée, j'ai dit, ils sont sous tes pieds. Donc pourquoi crier? Pourquoi t'agiter? Pourquoi paniquer? Exode, chapitre 14, tout le chapitre, Dieu, Pharaon ne voyait pas Dieu. Tes ennemis ne voient pas Dieu. Ils te poursuivent.
Mais toi, voici ce que Dieu te dit ce matin. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. Car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Amen. Si la parole de Dieu vous dit, saisissez la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois dans le repos. Parce que si tu cries, tu pousses des cris, Satan dit, oh, ils sont paniqués, et puis Dieu contre toi, tu vis dans la mer où tu es devant toi, et puis tu ne vas pas passer, tu vas te perdre, c'est fini. Non, Dieu va ouvrir la mer devant toi. Dieu va ouvrir un chemin nouveau devant toi. Un chemin insouciant va s'ouvrir devant toi. Dieu va opérer les miracles. À chaque fois que les ennemis sont dans la confusion. Alléluia. Cinquième et dernière dimension, la prière que tu adresses à Dieu, sache que Dieu écoute ta prière. Et que ce que tu lui demandes, il répond. 1 Jean, pour terminer 1 Jean 5. Comme on a la journée devant nous, on va terminer là. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous lisons ensemble pour terminer. 1 Jean 5. Quand nous prierons ce matin, nous prierons encore, mais sachons une chose, c'est ça la foi. La foi saisit les promesses d'avance. La foi saisit les résultats d'avance. Et les voix s'exprimer dans la marche. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans sa bénédiction, que tu t'accordes encore des enfants dans ton foyer, c'est ta volonté. Demande-lui qu'il augmente, demande-lui qu'il multiplie, demande-lui qu'il décante la situation. Ce matin, la prière que tu vas te faire à Dieu, Dieu l'écoute. Et si tu sais qu'il t'écoute, sache aussi que tu possèdes d'avance ce que tu lui as demandé. Quel que soit. La dimension dernière du repos avec Dieu, c'est le repos de la foi totale en Dieu. La foi dans nos prières. La foi qui confesse la victoire de Christ d'avance. La foi qui s'exprime dans nos prières. Ce matin, sache que ce que tu demandes à Dieu selon ta volonté, il t'écoute. Dieu écoute nos prières ce matin. Ne dis pas il ne m'écoute pas. Puisque tu constates que la situation demeure. Mais ce matin, sache que Dieu t'écoute. À l'heure même où je parle, ta situation se décante. Dieu agit dans ton corps. Dieu intervient. Dieu brise tes chaises. Dieu ôte de ta vie les mains ennemis. Et la bonne main de l'Éternel se pose ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Groupe musical, ça fait en scène.